46 jours d'absence. Le Cameroun face au vide institutionnel. Un pays peut-il fonctionner pendant plus d'un mois et demi sans savoir où se trouve, ni dans quel état de santé, celui qui le dirige depuis 43 ans? C'est la question qui agite aujourd'hui le Cameroun. Le 7 juin 2026, Paul Biya quittait Yaoundé pour ce que la présidence présentait comme un court séjour privé en Europe. Nous sommes le 27 juillet. Il n'est toujours pas rentré. Et depuis quelques jours, un débat juridique et politique inédit s'est ouvert, celui de la vacance du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Ce week-end, une rumeur autrement plus grave a circulé sur les réseaux sociaux. Nous allons la traiter avec la prudence qu'elle impose, ni en la relayant comme un fait, ni en l'ignorant. Partie 1, ce que l'on sait, de manière vérifiée. Reprenons les faits, dans l'ordre. Le dimanche 7 juin 2026, Paul Biya, 93 ans, quitte le Cameroun accompagné de son épouse Chantal Biya, pour un séjour présenté par la présidence comme un court séjour privé en Europe. Aucune date de retour n'est communiquée à l'époque, ni depuis. 46 jours plus tard, cette absence se prolonge sans explication officielle détaillée. Selon plusieurs médias camerounais, le président séjournerait à Genève. En dehors de messages diplomatiques ponctuels, dont un message adressé au président du Monténégro pour sa fête nationale, le 13 juillet, aucune apparition publique ni communication officielle sur son état de santé ou son programme n'a été diffusée depuis son départ. Face à cette situation, le député d'opposition Jean-Michel Nincheux, président du Front pour le changement du Cameroun, a écrit le 17 juillet au Conseil constitutionnel pour lui demander de constater la vacance au sommet de l'État. Le pouvoir a répliqué. Le 21 juillet, Jacques Faye-Mendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et secrétaire à la communication du RDPC, a publié une déclaration intitulée « Halte au fantasme ». Sa position est sans ambiguïté. Il n'y a, selon lui, aucune vacance du pouvoir. Il affirme que le président continue d'exercer ses fonctions à distance, qu'il suit les dossiers transmis par ses collaborateurs et donne des directives, et que les trois pouvoirs de l'État, exécutif, législatif, judiciaire, fonctionnent normalement. Sur le plan strictement constitutionnel, il faut le rappeler, la loi fondamentale camerounaise ne prévoit la vacance de la présidence qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Aucune durée maximale de séjour à l'étranger n'y est fixée. C'est précisément ce vide juridique, relevé par plusieurs analystes et universitaires, qui alimente aujourd'hui la controverse. La Constitution est précise sur le décès ou la démission, mais reste muette sur une absence prolongée sans explication. Partie 2. Une rumeur qu'il faut nommer sans l'amplifier. Dimanche 26 juillet, une rumeur affirmant le décès de Paul Biya s'est répandue rapidement sur les réseaux sociaux, provoquant un emballement médiatique. À ce stade, selon les informations disponibles, cette rumeur est considérée comme non fondée. Ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur circule. Des informations similaires avaient déjà émergé en 2024, concernant cette fois son état de santé, ce qui avait poussé le gouvernement à démentir vigoureusement et même à instruire les administrations régionales de ne pas commenter le sujet, celui-ci relevant, selon les termes employés à l'époque, de la sécurité nationale. Il faut être clair sur un point. Un démenti officiel n'est ni une preuve en soi, ni un aveu déguisé. Présenter la déclaration de Jacques Faye-Mendongo comme une confirmation indirecte d'un décès serait une déformation du texte qu'il a lui-même publié. Un texte qui dit précisément l'inverse. Nous rapportons donc ce qu'il a dit, tel qu'il a dit, sans lui faire dire autre chose. Partie 3. Deux camps, deux lectures de la Constitution. Mesdames et messieurs, c'est probablement ici que le débat devient le plus fascinant. Parce qu'on ne parle plus seulement d'un président absent. On parle désormais de deux façons totalement différentes de lire un même texte, la Constitution. Et comme souvent au Cameroun, chacun semble lire la Constitution avec ses propres lunettes. Les mêmes articles, les mêmes mots, les mêmes virgules. Mais deux conclusions complètement opposées. D'un côté, l'opposition estime que l'absence prolongée du chef de l'État soulèverait une véritable question institutionnelle. De l'autre, le pouvoir considère qu'il n'existerait absolument aucun problème juridique. Alors, qui a raison? La réponse est peut-être moins simple qu'on pourrait le croire. Parce qu'au fond, ce débat dépasse largement la personne de Paul Biya. Il pose une question beaucoup plus profonde. Comment fonctionne réellement l'État lorsqu'un président est absent pendant une longue période? Et surtout, à partir de quel moment une absence devient-elle un problème politique? Ou même constitutionnel? Voilà la vraie interrogation. Jean-Michel Nincheux, figure de l'opposition, soutient que plusieurs semaines d'absence sans communication détaillée ni calendrier officiel de retour pourraient justifier, selon son interprétation, une saisine du Conseil constitutionnel. Son raisonnement serait relativement simple. Selon cette lecture, lorsqu'un doute durable s'installe sur la capacité d'un chef de l'État à exercer effectivement ses fonctions,
les institutions devraient pouvoir examiner objectivement la situation. Attention! Il s'agit bien ici d'une position politique et juridique défendue par un acteur de l'opposition. Ce n'est ni une décision de justice, ni une conclusion officielle. Mais cette position mérite d'être comprise. Parce qu'elle alimente aujourd'hui une partie importante du débat public. En face, le pouvoir répond avec une lecture totalement différente. Jacques Faye Ndongo, ministre d'État et porte-parole du RDPC, rejette cette interprétation. Selon lui, la constitution camerounaise ne fixerait aucune durée maximale pour un séjour présidentiel à l'étranger. Autrement dit, 3 semaines, 6 semaines, 2 mois, ou davantage. Le texte ne prévoirait, selon cette interprétation, aucun compteur qui se mettrait automatiquement à sonner. Pas de chronomètre constitutionnel. Pas de sablier juridique. Pas d'alarme rouge. Rien. Pour le pouvoir, le président continuerait d'exercer ses fonctions tant qu'aucune disposition constitutionnelle ne dirait explicitement le contraire. Et avec les moyens modernes de communication, certains responsables estiment qu'un chef d'État pourrait continuer à gouverner même en étant physiquement éloigné du territoire national. L'argument existe. Il mérite lui aussi d'être entendu. Mais c'est précisément ici que le débat devient passionnant. Parce que chaque camp semble défendre une logique cohérente, à partir de prémices complètement différentes. Les uns mettent l'accent sur la présence effective. Les autres mettent l'accent sur la continuité juridique. Les uns parlent de réalité politique. Les autres parlent de texte constitutionnel. Et entre ces deux lectures, le citoyen moyen regarde tout cela avec un mélange de curiosité et parfois de perplexité. Parce qu'au Cameroun, il arrive souvent que le débat juridique ressemble à un match de football. Chaque camp célèbre son propre but. Chaque camp pense avoir gagné. Et les spectateurs ne savent plus très bien où se trouve le ballon. C'est là qu'interviennent plusieurs universitaires et analystes. Des politologues. Des constitutionnalistes. Des chercheurs. Parmi eux figurent notamment Aristide Monod et le professeur Jean-Calvin Abaa Oyono. Tous deux attirent l'attention sur un autre élément du dossier. Non pas l'absence elle-même, mais le fonctionnement global des institutions. Selon leurs analyses publiques, la révision constitutionnelle intervenue en avril 2026 aurait modifié certains équilibres institutionnels. Selon eux, cette réforme aurait renforcé certains mécanismes tout en laissant ouverte une interrogation importante. Que se passerait-il concrètement si une situation exceptionnelle devait être constatée? Là encore, il s'agit d'analyses exprimées publiquement par ces observateurs. Pas d'une conclusion officielle. Ces analystes soulignent notamment qu'aucun vice-président n'aurait été nommé malgré les nouvelles dispositions évoquées dans le débat public. Et c'est ici que la satire camerounaise trouve naturellement son terrain. Imaginez un autobus. On vous explique qu'en cas d'absence du chauffeur, un chauffeur remplaçant est prévu. Tout le monde applaudit. On vote. On célèbre la réforme. Puis le lendemain, vous découvrez que le siège du chauffeur remplaçant est toujours vide. Le siège existe, mais personne ne s'y assoit. Alors les passagers se regardent. Ils se demandent. Le remplaçant arrive quand? Silence. Le bus continue. Personne ne répond. C'est exactement ce genre de paradoxe qui nourrit aujourd'hui les discussions dans les émissions politiques, les universités, les réseaux sociaux et même les fameux parlements de quartier. Au Cameroun, chacun devient professeur de droit constitutionnel dès qu'il s'assoit devant une boutique avec un café ou un thé. Le vendeur de beignets cite la Constitution. Le taximan interprète les institutions. Le retraité donne son avis sur la vacance du pouvoir. Et le client qui attend son pain conclut le débat avec une certitude impressionnante. C'est aussi cela, la démocratie des discussions populaires. Mais derrière cette scène presque comique se cache une vraie interrogation. Plus les règles paraissent complexes, plus leur interprétation devient sensible. Certains observateurs estiment ainsi que les conditions permettant de constater une éventuelle vacance du pouvoir seraient aujourd'hui particulièrement strictes. D'autres ne partagent absolument pas cette lecture. Et c'est précisément parce que ces interprétations divergent que le débat continue. Au fond, chacun défend une certaine idée de la stabilité institutionnelle. Pour les uns, il faudrait éviter toute précipitation susceptible de créer une crise. Pour les autres, il faudrait éviter que le silence institutionnel ne crée lui-même une incertitude. Deux préoccupations, deux logiques, deux visions. Et au milieu, le citoyen camerounais continue souvent à poser la même question avec son humour habituel. Chef, on doit comprendre quoi finalement? Parce qu'au Cameroun, il existe une expression que beaucoup connaissent. Quand une affaire devient trop compliquée, on dit parfois
Même le lézard qui était venu regarder est reparti sans rien comprendre. C'est une image amusante. Mais elle traduit aussi le sentiment de nombreux citoyens face au débat institutionnel. Les textes existent. Les institutions existent. Les interprétations existent. Les communiqués existent. Les conférences de presse existent. Les déclarations existent. Mais chacun repart souvent avec sa propre conclusion. C'est pourquoi il est important de rappeler une dernière fois un principe essentiel. À ce jour, il existe un débat politique et juridique autour de ces questions. Il existe des positions divergentes. Il existe des analyses contradictoires. En revanche, cela ne permet pas, en soi, d'affirmer qu'une vacance du pouvoir serait juridiquement constatée ou qu'une quelconque procédure serait automatiquement déclenchée. Autrement dit, le débat est bien réel. Les interprétations sont nombreuses. Mais les conclusions définitives appartiennent, le cas échéant, aux institutions compétentes et non aux commentaires, aussi passionnés soient-ils. Et c'est peut-être cela la plus grande satire de cette histoire. Au Cameroun, il arrive parfois que les débats sur les règles deviennent tellement longs que tout le monde finit par discuter de la Constitution, avant même de savoir si quelqu'un aura un jour à l'interpréter officiellement. Partie 4. Un schéma qui dépasse un seul séjour. Mesdames et messieurs, à ce stade, il ne s'agit peut-être plus seulement d'une absence présidentielle. Il s'agit d'un mode de fonctionnement, d'un schéma, d'une mécanique. Et c'est probablement cela qui mérite le plus d'être analysé. Parce qu'au fond, les hommes passent. Mais certaines méthodes semblent rester. Lorsqu'on observe cette séquence avec un peu de recul, une impression revient. Comme un film que beaucoup auraient déjà vu. On connaît déjà le début. On devine les scènes suivantes. Et parfois, on pourrait presque réciter certains dialogues avant même qu'ils ne soient prononcés. Premier épisode. Une longue absence. Deuxième épisode. Les interrogations commencent. Troisième épisode. Les réseaux sociaux s'emballent. Quatrième épisode. Les rumeurs prennent de la vitesse. Cinquième épisode. Le gouvernement publie finalement un communiqué. Sixième épisode. Chaque camp reste sur sa position. Et le citoyen, lui, essaie simplement de comprendre ce qui est vrai. Cette séquence, beaucoup d'observateurs disent l'avoir déjà vue. Pas forcément avec les mêmes circonstances. Pas forcément avec les mêmes acteurs. Mais avec une mécanique qui semble familière. Revenons quelques instants en arrière. En 2024 déjà, des rumeurs concernant l'état de santé du chef de l'État avaient largement circulé. À l'époque, le gouvernement avait fini par réagir publiquement. Les autorités avaient contesté ces informations et appelé à la prudence face aux spéculations. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, plusieurs observateurs estiment que la situation présente certaines ressemblances. Encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer que les deux situations seraient identiques. Chaque contexte possède ses particularités. Mais la comparaison revient régulièrement dans les analyses publiques. Et cette comparaison pose une question simple. Pourquoi les mêmes débats reviennent-ils aussi souvent? La réponse pourrait être moins politique qu'on ne le pense. Elle touche peut-être à la communication. Parce que dans toute démocratie, l'information laisse rarement un vide. Lorsqu'une information officielle est abondante, précise et régulière, elle réduit généralement l'espace disponible pour les spéculations. En revanche, lorsqu'une communication reste très limitée, d'autres récits apparaissent. Et ces récits peuvent être exacts, partiellement exacts, ou totalement faux. Internet ne fait pas toujours la différence. Les réseaux sociaux encore moins. Au Cameroun, il existe une manière très imagée de résumer cela. On dit parfois, quand le propriétaire tarde à ouvrir sa boutique, les voisins commencent à compter eux-mêmes les marchandises. C'est une image, mais elle illustre assez bien ce phénomène. Le silence ne reste jamais vide. Quelqu'un finit toujours par le remplir. Avec une hypothèse, une rumeur, une confidence, une capture d'écran, un audio WhatsApp, une vidéo TikTok, une publication Facebook, ou un fameux « Mon grand frère connaît quelqu'un qui travaille là-bas ». Et c'est précisément là que commence le danger. Parce qu'une rumeur possède une qualité extraordinaire. Elle voyage plus vite qu'un communiqué officiel. Elle ne demande aucune preuve, aucune signature, aucun cachet administratif. Elle voyage simplement de téléphone en téléphone. Au Cameroun, certains plaisantent même en disant que la rumeur possède son propre ministère. Un ministère sans bâtiment, sans ministre, sans budget, mais avec des milliers de correspondants bénévoles. Le matin, une histoire naît dans un groupe WhatsApp. À midi,
Elle est déjà devenue une certitude dans plusieurs quartiers. Le soir, quelqu'un affirme même connaître un témoin direct. Et le lendemain, on découvre parfois que toute l'histoire reposait sur une phrase sortie de son contexte, ou sur une vieille photo, ou sur une vidéo datant d'une autre année. Voilà pourquoi le journalisme sérieux impose toujours la même discipline. Vérifier, recouper, comparer, attendre les confirmations. Parce qu'une information spectaculaire n'est pas forcément une information vraie. Et une information vraie n'est pas toujours spectaculaire. Dans le cas présent, plusieurs rumeurs ont circulé au cours du week-end. Certaines évoquaient même le décès du chef de l'État. À l'heure où nous réalisons cette analyse, aucune preuve crédible ne permet d'étayer cette affirmation. Les autorités l'ont rejetée. Aucun document officiel ne vient la confirmer. Aucun élément vérifiable ne permet donc de la présenter comme un fait. C'est une règle essentielle. Sur Kamenews, une rumeur reste une rumeur tant qu'elle n'est pas confirmée par des sources fiables. Parce que notre responsabilité est d'informer, pas d'alimenter la confusion. Mais cela ne signifie pas que les questions disparaissent. Car les interrogations, elles, demeurent. Pourquoi la communication officielle est-elle aussi mesurée? Pourquoi certains détails ne sont-ils pas rendus publics? Pourquoi les périodes de silence nourrissent-elles autant de commentaires? Ce sont des questions légitimes. Elles ne constituent pas des accusations. Elles participent simplement au débat public. Et c'est ici que la satire camerounaise reprend toute sa place. Imaginez un village. Le chef du village ferme sa maison pendant plusieurs semaines. Personne ne sait exactement quand il reviendra. Chaque jour, quelqu'un passe devant la porte. Tout est fermé. Alors les habitants commencent naturellement à discuter. Le premier dit « Il est sûrement en voyage ». Le deuxième répond « Non, il prépare quelque chose ». Le troisième affirme « Mon cousin connaît quelqu'un qui sait ». Le quatrième ajoute « Moi, je ne parle pas, mais j'ai entendu ». Et au bout de quelques jours, le village entier possède 10 versions différentes de la même histoire. Pendant ce temps, le chef du village ouvre simplement sa fenêtre et dit « Arrêtez les rumeurs ». Les habitants répondent alors « Chef, on veut bien arrêter, mais donne-nous aussi quelques explications ». Voilà tout le paradoxe. Le silence protège parfois. Mais le silence peut aussi susciter davantage de questions. Et c'est un équilibre délicat que connaissent de nombreux États à travers le monde. Conclusion. Ce que l'on sait. Et ce que l'on ne sait pas. Après tout ce que nous venons d'analyser, une chose est essentielle. Séparer les faits des hypothèses. Les faits des opinions. Les certitudes des suppositions. Alors, résumons calmement. Ce qui est établi, c'est qu'une absence présidentielle d'environ 46 jours a suscité un débat public. Il est également établi que des responsables de l'opposition ont demandé que soit examinée la question d'une éventuelle vacance du pouvoir, selon leur lecture de la Constitution. Il est tout aussi établi que le camp présidentiel a rejeté cette interprétation, en affirmant que le chef de l'État continuerait d'exercer pleinement ses fonctions et qu'aucune vacance ne serait caractérisée. Enfin, il est établi que des rumeurs de décès ont circulé sur les réseaux sociaux au cours du week-end. À ce stade, ces rumeurs n'ont été étayées par aucun élément crédible et ne peuvent donc pas être présentées comme des faits. En revanche, plusieurs éléments demeurent inconnus du grand public. L'état de santé exact du président n'a pas fait l'objet d'une communication détaillée. Les intentions politiques respectives des différents acteurs relèvent, pour une large part, de l'analyse et de l'interprétation. Et tant que des informations nouvelles et vérifiables ne seront pas rendues publiques, toute affirmation catégorique dépasserait les faits disponibles. Peut-être que la véritable leçon de cette affaire ne concerne pas uniquement une personne. Elle concerne la relation entre les institutions et les citoyens. Car dans toute société, la confiance repose en grande partie sur la qualité de l'information. Lorsqu'une communication est claire, régulière et vérifiable, elle limite naturellement l'espace des spéculations. À l'inverse, lorsque les informations sont rares, les interprétations se multiplient. Et les interprétations, elles, ne demandent jamais de visa pour traverser les frontières. Elles voyagent en quelques secondes. C'est pourquoi notre rôle, ici, n'est pas de choisir un camp, ni de transformer une hypothèse en vérité. Notre rôle est de rappeler ce qui est confirmé, de distinguer ce qui relève de l'analyse et d'encourager chacun à exercer son esprit critique. Comme le dit un proverbe bien connu chez nous, quand deux personnes racontent des histoires différentes autour d'un même arbre, le sage commence par regarder l'arbre avant de choisir qui croire. C'est peut-être la meilleure attitude à adopter face à ce type de dossier. Regarder les faits, attendre les preuves, écouter les arguments, et éviter que les émotions prennent la place des vérifications. Maintenant, la question est entre vos mains.
Selon vous, dans une démocratie, un silence officiel prolongé sur la situation d'un chef d'État relève-t-il d'un choix légitime de protection de la vie privée, ou bien d'un manque de transparence envers les citoyens? Partagez votre analyse avec respect dans les commentaires. Si cette enquête vous a permis de mieux comprendre les enjeux de ce débat, pensez à vous abonner à Kame News, activer la cloche de notification et à partager cette vidéo autour de vous. Sur cette chaîne, nous continuerons à privilégier les faits vérifiables, l'analyse critique et un traitement responsable de l'actualité camerounaise. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Kame News.